Bonjour toi, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve avec une petite vidéo d'un petit partenariat que j'ai fait sur le site Eventsy. Donc c'est encore avec une pierre, sauf que cette fois c'est en forme d'œuf. C'est un œuf de Yoni. Donc je suis très contente d'avoir participé à ce petit partenariat. Et je ne tarde pas à te montrer ça tout de suite. Donc voilà, alors j'ai reçu ça dans un petit colis comme ça cartonné. Je l'ouvre rapidement, donc ça se présente dans une petite enveloppe, comme ça. Donc on a à l'intérieur un joli petit pochon de couleur, oups, ça s'accroche, de couleur violet, très joli, avec marqué œuf de Yoni. Donc je suis super contente. Je ne connais pas du tout ce genre de petite pierre en forme d'œuf, mais bon, c'est très très bien emballé, il n'y a pas de souci. Je remercie Peggy de m'avoir envoyé ce joli petit œuf qui est trop mignon. Donc là il est emballé, vous n'allez pas voir grand chose. Hop, donc ça se présente comme ça. Il a de très jolies couleurs. Donc je suis super contente. Maintenant tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est qu'un œuf de Yoni? Donc ne bouge pas, je vais t'expliquer tout de suite. Tout d'abord, cette petite chose, ça sert surtout à muscler et faire travailler le périnée. Donc c'est pas mal. J'ai jamais essayé de petites choses comme ça, donc ça va être la première fois et je suis très contente. Donc pour prendre soin de son corps, évidemment, ça permet d'éviter les fuites urinaires, éviter les descentes d'organes, bien évidemment, développer une bonne connaissance et conscience de son vagin et de son bassin, améliorer l'oxygénation des tissus, une augmentation des circulations sanguines, énergétiques, lymphatiques et hormonales, stimuler la libido et réveiller l'énergie sexuelle, avoir une meilleure lubrification. L'œuf stimule la glande de Bartholin à l'intérieur du vagin qui est idéal pour les femmes post-ménopausées. Donc ça, pour l'instant, ça ne me concerne pas. Mieux contrôler et gérer la pénétration, avoir plus de plaisir lors de la pénétration, augmenter son plaisir sexuel et celui de votre partenaire, améliorer l'état émotionnel grâce aux vertus de la pierre et bien d'autres avantages que vous découvrirez lors de l'utilisation de l'œuf de Yoni. Donc c'est pour qui? Pour toutes les femmes qui ont envie de retrouver leur féminité, leur vitalité et leur puissance féminine. Le mot Yoni en sanskrit, je vais y arriver, signifie l'organe génital de la femme. Il est également le symbole de l'énergie féminine, dénommée Shakti. L'œuf de Yoni est un œuf en pierre, il en existe de différentes tailles et de différentes pierres. Cet œuf est à placer dans votre vagin, donc voilà. Je testerai peut-être, mais bon, ça me fait un petit peu peur, je l'avoue. La peur bête de ne pas pouvoir le récupérer, hein. Mais pourquoi pas, ça peut être rigolo à essayer, voir si ça marche vraiment. Les personnes utilisent régulièrement l'œuf ont pu constater une augmentation de la vitalité et de l'énergie sexuelle, pourquoi pas, et l'amélioration de la santé physique et spirituelle. Je le confirme. Grâce à mon expérience, cela peut paraître bizarre d'introduire un œuf en pierre dans son vagin. Bien évidemment, oui, c'est un peu bizarre, mais il faut l'admettre, on ressent physiquement, émotionnellement et énergétiquement un changement de plus. C'est un changement visible par les autres, donc voilà, pourquoi pas. Ils ne savent pas ce qui a changé, mais il y a un truc qui est différent. C'est assez bluffant. Cette énergie vitale est connue dans de nombreuses cultures. Par exemple, on l'appelle prana par la médecine indienne. En Occident, lentement, mais sûrement, nous commençons à reconnaître cette énergie que les taoïstes, je vais y arriver, hein, connaissent depuis des milliers d'années. Donc ça, c'est à creuser. Il faudra que j'étudie un peu plus ce petit objet. Une chose est sûre, vous n'avez pas besoin de devenir un maître taoïste pour bénéficier des avantages de la pratique de cet petit œuf magique. Donc voilà. Mais je suis très curieuse sur
C'est bien fait de cette petite teuf. Il y a longtemps après l'accouchement que j'ai, enfin après ma grossesse et puis là après l'accouchement, après Tom, j'ai utilisé des petites boules de geisha justement pour tonifier le périnée, bien évidemment. J'ai pas trouvé grand, enfin ça, j'aurais dû le faire un peu plus intensément et donc là je vais voir si ça marche 9 ans plus tard, voir si mon périnée est plus musclé qu'avant. Il symbolise aussi la fécondité, la vie, la renaissance, la protection. Dernier mot, l'œuf de Yoni, le plus gros et plus petit que les autres, que les œufs de votre frigo évidemment, parce que faut pas prendre un œuf de poule, hein. Je pense que si ça éclate c'est le carnage. Hein. Ils sont lisses, agréables à regarder, un peu lourds, environ 80 grammes pour les grands. Là je pense que c'est un petit. Comment choisir votre premier œuf de Yoni? Faire le choix d'un œuf de Yoni, c'est une chose très personnelle. Et nous pensons que chaque femme sait intuitivement ce qui convient le mieux. Cela dit, si c'est une première fois que vous entendez parler des œufs de Yoni, vous vous sentez probablement un peu perdu. Oui, j'avoue, je suis un petit peu perdue, mais justement, j'aime bien découvrir de nouvelles choses. Si après avoir lu cela, vous ne savez toujours pas par où commencer, ou si vous voulez acheter cet œuf comme cadeau ou pour quelqu'un d'autre, nous vous proposons 2 options. Idéalement, un ensemble de 3 œufs de Yoni, grand, moyen, petit, en quartz rose, ou un ensemble varié de 3 pierres différentes. Et si vous ne devez en choisir qu'un, choisissez le quartz rose, de grande taille et troué. Donc là, évidemment, il n'est pas troué, celui-là. Apparemment, il y en a des différents modèles. C'est un excellent choix pour les débutantes. C'est également super sympa quand on débute de choisir un quartz rose de grande taille et un autre de moyen ou grand dans une autre pierre, afin d'expérimenter les différentes propriétés. Quelle taille choisir? Les œufs de Yoni sont principalement de 3 tailles, grand, moyen et petit. Donc voilà, bon, le grand il est à 45 mm sur 30, le moyen il est à 40 sur 25 mm et le petit il est à 30 sur 20 mm. Alors, pour les premières pratiques avec l'œuf de Yoni, vous devez commencer par la moyenne ou la grande taille. Oui, ça paraît contre-intuitif. Si vous avez moins de 40 ans et que vous n'avez pas eu d'enfant, vous pouvez commencer par un moyen. Si vous choisissez un grand, alors vous pouvez tonifier encore plus votre périnée grâce au poids. Pour les autres, il est intéressant de commencer par un grand. En quelques semaines de pratique, environ 2, vous pouvez utiliser les moyens. Pour être sûr de vos choix, faire un test simple. Mettez-vous debout, passez un doigt dans votre yoni et contractez. Si votre doigt ressent la contraction, c'est que votre périnée est tonique. Vous pouvez commencer par un moyen. Si ce n'est pas le cas, par un grand. Ouais, donc là je pense que c'est un petit. Que je regarde vite fait. Ouais. Donc je pense que j'ai fait le tour. Je ne vais pas non plus tout lire le texte. Et ce qui est intéressant aussi, en cadeau, vous pouvez bénéficier de 20% de réduction sur la prochaine commande. Donc c'est pas mal. Je vous mettrai tout en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Si vous avez des questions, tout ça, mettez-moi ça en commentaire. Donc j'espère que ça vous a plu, ce petite explication de cette petite chose très intéressante. Je testerai, je vous en dirai des nouvelles après peut-être soit sur Facebook ou sur Instagram. Hein, n'hésitez pas à mettre tout ce que vous voulez, toutes les questions que vous voulez en commentaire. Je vous laisse, je remercie encore Peggy pour ce petit partenariat avec ce petit œuf tout mignon. Je vous fais à tous plein de bisous et puis on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Bye bye!